Il vous est sûrement déjà arrivé, en triant vos vêtements, de vous dire « Celui-là, je ne le mets plus. Qu'est-ce que je vais en faire ?» En effet, il est trop petit. Vous vous dites que vous n'avez plus l'âge pour le porter. Vous l'avez toujours gardé dans un coin sans oser le mettre. Il n'est plus à la mode. Il ne vous va plus. Il devient évident qu'il faut vous en séparer. Le jeter, le brûler, le donner. Parfois c'est difficile. Vous le gardez car il est plein de souvenirs ou il pourrait servir plus tard, on ne sait jamais. Je vais pas finir à la poubelle. Quelqu'un d'autre me portera. Savez-vous qu'il peut encore avoir de multiples vies si vous ne le jetez pas ? En effet, les vêtements sont des déchets comme les autres. Ils se recyclent. Donnez-nous. 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 Vous pouvez choisir de le donner et il existe plusieurs façons de le faire. Dans les conteneurs sur la voie publique, au collège ou au lycée lors d'une collecte, en entreprise le jour d'un don organisé, à la kermesse de la fête de l'école, directement dans les boutiques solidaires ou encore dans des paroisses. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Y a quelqu'un ? Oh oui, quelqu'un. Donnez-moi quelqu'un qui m'aime. Tu crois à la réincarnation, toi ? On ne va pas brûler dans les flammes de l'enfer. Les vêtements sont destinés aux deux grandes structures de recyclage solidaire. Voici Tissons la solidarité, un réseau de structures d'insertion par l'activité économique. Elle permet de donner aux gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps l'occasion de se former pour retrouver un emploi. Les vêtements sont transportés par camion vers le centre de tri de Tissons la solidarité. On peut alors former des chauffeurs-livreurs. Il faut ensuite trier précisément ce qui peut être gardé de ce qui va être envoyé ailleurs. Les vêtements en bon état sont lavés et repassés, certains nécessitent de petites réparations et d'autres sont customisés. Ah, c'est grave stylé. On forme alors des agents de tri, des repasseuses, des blanchisseuses et des couturières. On envoie les vêtements choisis en boutique. Dans les boutiques, il faut ranger les vêtements en rayon, bien gérer les stocks, s'occuper de la caisse et conseiller les clients. On forme alors des vendeurs. Tous ces métiers correspondent à ceux du monde du travail. Ils sont enseignés par des professionnels de la mode qui mettent les apprentis en situation concrète. La majorité de ces salariés en parcours d'insertion voient leur situation s'améliorer socialement et professionnellement au bout d'1 ou 2 ans. Ils décrochent une formation longue ou un emploi, ils trouvent une garde pour leur enfant, certains obtiennent un véhicule ou d'autres changent de logement. À travers le don, des actes écologiques, solidaires et économiques sont mis en place. Et nous, que devient-on ? C'est où qu'on l'a fait, la réincarnation ? Voici les boutiques solidaires du Secours catholique. Ce sont des lieux tenus par des bénévoles où l'on peut trouver des vêtements à prix réduit et profiter d'un lieu de rencontre, d'échange et de solidarité. On vient y trouver un vêtement dont on a besoin pour un cadeau de naissance, parce qu'on n'a rien à se mettre pour l'hiver, parce que l'on cherche l'article vintage pas cher. Ceux qui ont la carte de fidélité payent en fonction de leur quotient familial. Pas question de chiffre d'affaires. L'important, c'est d'être attentif à chacun. Dans ces boutiques solidaires, on trouve des lieux de convivialité aménagés. On échange sur les différentes manières de se faire belle. On trouve des idées pour se sortir d'une galère. On peut parfois profiter d'un atelier de couture, d'un espace massage ou même d'un coin de conseil en relooking. C'est chic comme ça, faut le laisser. On s'échange aussi des services les uns les autres. La vie ici passe par l'économie du don. Parfois, des projets solidaires se construisent à l'échelle internationale ou plus locale. C'est parce que vous donnez une autre vie aux vêtements que ces actions sont possibles. Il reste toujours des vêtements qui ne sont pas récupérés en boutique. Pour eux, le recyclage continue vers une dernière étape, la plateforme de tri. C'est un immense hangar où sont traitées 1500 tonnes de tissus par an. Ici, il y a 3 destinations. Ce qui sera vendu dans les friperies, ce qui deviendra des chiffons ou des isolants, et ce qui sera envoyé dans d'autres pays. Parlons aussi d'Éco-Textile Linge de Maison Chaussures, qui soutient toute la filière textile en France. Cet organisme aide les plateformes de tri, cartographie les lieux de dons et soutient la recherche textile. En effet, avec les vêtements usés, des chercheurs tentent de comprendre comment refaire du fil pour fabriquer de nouveaux vêtements. Actuellement en France, on pourrait donner 2 fois plus d'habits par an. Le potentiel est énorme. Des milliers de tonnes partent encore à la poubelle, ce qui signifie l'incinération et un rejet de fumée toxique. Un jour prochain, si vous vous demandez quoi faire de vos vêtements, pensez aux dons. Participez à des collectes, soutenez les actions solidaires de l'économie du don et relayez l'info autour de vous. Vers le recyclage et au-delà.
Le Grenier démarre son activité au Havre en janvier 2001. C'est un chantier d'insertion par l'activité économique, membre de Tissons la Solidarité. L'association accompagne 52 personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. L'association a pour activité la revalorisation de textiles de seconde main. Grâce à cette action, plus de 200 tonnes de textiles par an échappent à l'incinération. Nos boutiques sont ouvertes à tous, moyennant une adhésion annuelle. Des ventes au poids sont organisées tous les mois au siège de l'association. Fondé en 1946, le Secours catholique Caritas France est une association de loi 1901 à but non lucratif. C'est un service de l'Église catholique, membre de la Confédération Caritas Internationalis. Elle est reconnue d'utilité publique et fédère un réseau de 62 000 bénévoles. Sur l'agglomération du Havre, on trouve 5 points d'accueil, des actions de convivialité, une boutique solidaire côté cœur, côté fringues. On y trouve des ateliers de couture, de tricot et de relooking.